Le soleil brillait intensément au-dessus du désert de Judée, où un homme vêtu de vêtements simples avançait calmement vers le bord du Jourdain. Jean-Baptiste, avec son regard perçant et sa voix puissante, prêchait la repentance aux foules rassemblées. Mais ce jour-là, quelque chose d'unique allait se produire. Jésus, un homme encore méconnu de la plupart, s'approcha. Sa présence, bien que discrète, dégageait une autorité naturelle qui fit taire les murmures des curieux. « Jean, baptise-moi » dit-il d'une voix douce mais ferme. Jean, troublé, hésita. « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et pourtant, tu viens à moi. » Jésus répondit avec calme. « Fais-le maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors, dans un geste d'obéissance et d'humilité, Jean immergea Jésus dans les eaux du Jourdain. Lorsque Jésus remonta à la surface, le ciel s'ouvrit, et une lumière éclatante descendit sur lui comme une colombe. Une voix résonna, claire et majestueuse. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce moment marqua le début d'une mission extraordinaire. Mais avant de se lancer dans son ministère public, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna, priant dans un silence absolu. Les rochers brûlants sous le soleil et les nuits glaciales ne faisaient que renforcer sa détermination. Cependant, à la fin de cette période, le tentateur apparut. Le diable, dans toute sa ruse, s'approcha et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Affamé, mais inébranlable, Jésus répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyant que cette tentative échouait, Satan transporta Jésus au sommet du temple de Jérusalem et murmura « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que ses anges te porteront. » Mais Jésus répliqua « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Dans une dernière tentative, Satan montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur. « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi. » Cette fois, la réponse de Jésus fut catégorique. « Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Après cela, le tentateur se retira, et des anges vinrent le servir. Fortifié par cette épreuve, Jésus quitta le désert, prêt à accomplir sa mission. La Judée et la Galilée étaient des terres tourmentées sous l'oppression romaine. Les soldats patrouillaient dans les rues, et les collecteurs d'impôts pillaient les pauvres. Le peuple vivait dans l'attente d'un Messie, un libérateur qui renverserait leurs oppresseurs. Mais personne ne pouvait imaginer que cet homme discret de Nazareth, fils d'un charpentier, allait bouleverser le cours de l'histoire. Ce chapitre se termine, mais la mission de Jésus ne fait que commencer. Restez avec nous pour découvrir comment il rassemblera ses premiers disciples et accomplira des miracles qui défieront l'imagination. La brume matinale enveloppait les rives de la mer de Galilée. Les eaux calmes reflétaient les premières lueurs dorées du soleil. Sur le rivage, des pêcheurs s'affairaient à réparer leurs filets après une nuit infructueuse. Parmi eux se trouvait Simon, appelé Pierre, accompagné de son frère André. Tous deux travaillaient en silence, les gestes automatiques, leurs pensées absorbées par la monotonie de leur vie. Jésus, marchant d'un pas tranquille, s'approcha. Sa silhouette, éclairée par le soleil naissant, attira l'attention des deux frères. Ils levèrent les yeux, intrigués par cet étranger qui semblait chargé d'une présence inhabituelle. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, » dit-il, sa voix résonnant avec une autorité calme mais irrésistible. Pierre et André échangèrent un regard. Sans poser de questions, ils laissèrent leurs filets et suivirent cet homme qui semblait les appeler à un destin plus grand. Peu après, Jésus rencontra Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui réparaient également leurs filets avec leur père. À son appel, ils abandonnèrent leur barque et rejoignirent le groupe naissant. Ces premiers disciples ne comprenaient pas encore pleinement la portée de leur choix, mais ils étaient déjà captivés par la personne de Jésus et la promesse implicite d'un avenir transformé. Alors que le petit groupe avançait à travers les villages de Galilée, Jésus enseignait dans les synagogues et parlait aux foules dans les rues. Il proclamait un message d'espérance, appelant au repentir et annonçant l'arrivée du royaume de Dieu. Sa parole résonnait avec une clarté et une puissance qui touchaient les cœurs. Un jour, alors qu'il traversait une ville animée, Jésus rencontra un homme paralysé, allongé sur une natte, entouré d'amis qui imploraient de l'aide. Devant une foule sceptique, Jésus posa un regard plein de compassion sur l'homme et dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Cette déclaration suscita une indignation immédiate parmi les pharisiens présents, qui murmurèrent « Qui est-il pour prétendre pardonner les péchés? Seul Dieu peut le faire. » Conscient de leurs pensées, Jésus répondit calmement « Qu'est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche » mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Il se tourna vers le paralytique et ordonna « Lève-toi,
prends ta natte, et rentre chez toi. » À la stupeur générale, l'homme se leva immédiatement, ses jambes retrouvant leur vigueur. Les témoins, frappés de crainte et d'émerveillement, louèrent Dieu en proclamant « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. » Ces actes de pouvoir et de compassion attirèrent des foules toujours plus grandes. Partout où il allait, Jésus était suivi par une multitude avide de le voir, de l'entendre et de toucher ne serait-ce que le bord de son manteau. Mais avec cette popularité grandissante venaient aussi des regards soupçonneux et des murmures d'opposition. À Capharnaüm, Jésus entra dans la maison d'un collecteur d'impôts nommé Matthieu. L'homme, connu pour sa richesse mal acquise, était méprisé par son propre peuple. À la surprise de tous, Jésus lui dit simplement « Suis-moi ». Comme les pécheurs avant lui, Matthieu se leva sans hésitation, abandonnant son poste et ses gains. Ce soir-là, il organisa un grand festin dans sa maison, invitant d'autres collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Les pharisiens, choqués, interrogèrent les disciples. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Jésus répondit lui-même. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ainsi, le cercle des disciples s'élargissait, composé d'hommes ordinaires avec leurs faiblesses et leurs histoires, mais tous transformés par leur rencontre avec Jésus. Ces liens naissants allaient bientôt être mis à l'épreuve alors que la mission avançait et que les défis se multipliaient. Mais pour l'instant, les disciples avançaient, fascinés par cet homme qui semblait capable de changer tout ce qu'il touchait. La chaleur du soleil illuminait les collines verdoyantes de Galilée, où des foules continuaient de suivre Jésus, attirées par ses paroles pleines de sagesse et ses actes prodigieux. Chaque jour semblait apporter une nouvelle démonstration de son pouvoir divin, mais aussi de plus en plus de confrontations avec les autorités religieuses. Un matin, alors que Jésus enseignait près d'un lac, un homme couvert de lèpre s'approcha timidement, provoquant des murmures d'horreur dans la foule. Les lépreux étaient considérés comme impurs, exclus de la société. Mais cet homme, tombant à genoux, supplia « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, empli de compassion, tendit la main et toucha l'homme, un geste qui stupéfia les spectateurs. « Je le veux, dit-il, sois pur. » À l'instant, la lèpre disparut, laissant l'homme debout, guéri et submergé de gratitude. Cependant, Jésus, conscient des conséquences de sa popularité croissante, lui demanda de ne pas divulguer ce miracle. « Va, montre-toi au prêtre et offre ce que Moïse a prescrit en témoignage, » ajouta-t-il. Mais la nouvelle se répandit rapidement, attirant davantage de curieux et d'opposants. La tension augmenta encore lorsqu'un autre miracle retentissant eut lieu un jour de sabbat. Alors que Jésus traversait un champ, ses disciples cueillirent des épis pour manger, provoquant l'indignation des pharisiens. « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» demandèrent-ils. Jésus répondit avec calme et fermeté, rappelant un épisode de l'Ancien Testament où David et ses hommes mangèrent les pains consacrés lorsqu'ils avaient faim. « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, » déclara-t-il. Cette affirmation, qui remettait en question l'interprétation stricte de la loi, déclencha la colère des pharisiens, qui commencèrent à conspirer activement contre lui. Un autre jour, dans une synagogue, Jésus remarqua un homme avec une main paralysée. Les pharisiens, l'observant, espéraient qu'il guérirait l'homme pour l'accuser de violer le sabbat. Jésus, connaissant leurs pensées, posa une question directe. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? De sauver une vie ou de la détruire? Dans un silence lourd de tension, il regarda la foule, puis dit à l'homme, « Étends ta main. » L'homme obéit, et sa main fut instantanément restaurée. Les pharisiens, furieux, sortirent pour comploter avec les Hérodiens sur la manière de l'éliminer. Malgré ces oppositions, Jésus poursuivait sa mission avec détermination. Un jour, dans une région isolée, une multitude affamée s'était rassemblée autour de lui, écoutant ses enseignements pendant des heures. Voyant leurs besoins, Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur à manger. » Les disciples, perplexes, répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus prit ces modestes provisions, leva les yeux au ciel et les bénit. Puis, en les distribuant, les pains et les poissons se multiplièrent miraculeusement, nourrissant plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce miracle suscita une joie immense, mais aussi une confusion. Certains commencèrent à voir en lui un roi terrestre qui pourrait les libérer de l'oppression romaine. Cependant, Jésus évitait soigneusement toute interprétation erronée de sa mission. Il savait que son chemin n'était pas celui de la gloire humaine, mais celui de l'obéissance au dessein divin, même si cela signifiait marcher vers la croix. Les miracles de Jésus n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, ils étaient des signes du royaume de Dieu, des invitations à croire et à espérer. Mais pour les autorités religieuses, ces actes représentaient une menace à leur contrôle,
et leur hostilité ne cessait de grandir. Alors que les jours passaient, la tension montait, créant une atmosphère de plus en plus lourde. Jésus, cependant, restait inébranlable, préparant ses disciples à comprendre que sa mission allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Le jour se levait sur les collines verdoyantes de Galilée, et les disciples, fatigués par les événements récents, se rassemblaient autour de Jésus. Malgré la fatigue, ils sentaient que chaque instant passé à ses côtés leur révélait des vérités plus profondes. Ce matin-là, une foule immense s'était déjà formée, impatiente d'entendre celui qui parlait avec une autorité que nul autre n'avait. Jésus, voyant leur soif de compréhension, monta dans une barque et s'éloigna un peu du rivage pour mieux être entendu. Sa voix, claire et douce, portait sur l'eau alors qu'il commençait à enseigner en paraboles, utilisant des images simples pour transmettre des vérités célestes. Un semeur sortit pour semer, commença-t-il. Il décrivit comment certaines graines tombèrent le long du chemin et furent mangées par les oiseaux, d'autres sur un sol pierreux où elles n'avaient pas de racines, et d'autres encore parmi les épines qui les étouffèrent. Mais certaines tombèrent sur la bonne terre et produisirent du fruit en abondance. Les disciples, intrigués, lui demandèrent plus tard pourquoi il parlait en paraboles. Jésus répondit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Puis il leur expliqua que le semeur représentait celui qui proclame la parole de Dieu, et que les différents sols symbolisaient les cœurs des hommes. Les paraboles de Jésus étaient riches en signification. Il raconta celle du bon samaritain, illustrant l'amour du prochain au-delà des frontières culturelles et religieuses, et celle du Fils prodigue, montrant la miséricorde infinie du Père céleste pour ceux qui se repentent. Ces récits touchèrent les cœurs de nombreux auditeurs, mais irritèrent les pharisiens, qui se sentaient souvent visés par ces enseignements. Un jour, alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus raconta une parabole qui provoqua la colère des chefs religieux. Il parla d'un propriétaire de vigne qui envoya ses serviteurs, puis son propre fils, auprès des vignerons, mais tous furent maltraités ou tués. « Que fera le maître de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra détruire ces méchants et confiera la vigne à d'autres. » Les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux, dénonçant leur hypocrisie et leur refus de reconnaître la vérité. Leur haine envers lui s'intensifia, et ils commencèrent à chercher activement un moyen de l'arrêter. Malgré cela, Jésus continua à enseigner avec une assurance sereine. Il expliqua à ses disciples que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, petite au départ mais qui devient un grand arbre, ou comme du levain qui fait lever toute la pâte. Ces images simples mais puissantes faisaient écho dans les esprits, offrant de l'espoir même aux plus humbles. Cependant, Jésus ne cachait pas que suivre ses enseignements serait difficile. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, déclara-t-il un jour, laissant ses disciples perplexes. Il savait que ces paroles avaient un poids prophétique, mais il ne comprenait pas encore pleinement la portée de ce qu'il annonçait. Malgré les tensions croissantes, les foules continuaient de venir à lui. Certains cherchaient des réponses spirituelles, d'autres espéraient des miracles, et d'autres encore, comme les pharisiens, venaient dans l'espoir de le piéger. À plusieurs reprises, ils lui posèrent des questions pour tenter de le discréditer, mais Jésus, avec une sagesse divine, retournait toujours leurs pièges contre eux. Un jour, ils lui demandèrent, « Est-il permis de payer l'impôt à César ou non ?» Si Jésus disait oui, il risquait d'être vu comme un collaborateur des Romains. S'il disait non, il pouvait être accusé de rébellion. Jésus, calmement, leur demanda de lui montrer une pièce de monnaie. « De qui est l'effigie et l'inscription ?» demanda-t-il. « De César, répondirent-ils. » Alors Jésus répondit avec une clarté désarmante, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ces paroles laissaient ses opposants sans voix, mais renforçaient l'admiration des foules pour sa sagesse. Alors que les jours passaient, la tension entre Jésus et les autorités religieuses atteignait un point de rupture. Pourtant, il continuait à enseigner avec amour et patience, préparant ses disciples à ce qui allait venir. Les rues de Jérusalem, habituellement animées, étaient ce jour-là emplies d'une effervescence inhabituelle. Des milliers de pèlerins affluaient pour célébrer la Pâque, et parmi eux, la rumeur se répandait qu'un prophète puissant, peut-être le Messie attendu, approchait de la ville. Jésus et ses disciples étaient en route depuis Béthanie. Alors qu'ils approchaient du mont des Oliviers, Jésus donna une étrange instruction à 2 de ses disciples. « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez une ânesse attachée, et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quoi que ce soit, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples obéirent et trouvèrent tout exactement comme Jésus l'avait dit. Lorsqu'ils revinrent avec l'ânesse et l'ânon, ils placèrent leurs manteaux sur les animaux, et Jésus s'assit dessus. Alors qu'il avançait vers Jérusalem, une foule immense se rassembla, étalant des manteaux et des branches d'olivier sur le chemin. Hosanna au fils de David.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Criait-il avec ferveur. Les enfants chantaient, et les gens agitaient des rameaux de palmier, transformant l'entrée de Jésus en une véritable célébration messianique. Cependant, alors que la foule l'acclamait, Jésus restait silencieux, le regard empreint d'une gravité solennelle. En approchant de la ville, il s'arrêta et, regardant Jérusalem, pleura. Si seulement tu savais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Mais cela est maintenant caché à tes yeux. Il prophétisa la destruction future de la ville, une conséquence de son rejet du véritable Messie. En entrant dans le temple, Jésus vit des changeurs de monnaie et des marchands vendant des animaux pour les sacrifices, transformant le lieu saint en un marché bruyant. Son indignation éclata, il renversa les tables des changeurs et chassa les marchands, proclamant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce geste audacieux renforça l'hostilité des chefs religieux, qui le considéraient maintenant comme une menace directe à leur autorité. Ils commencèrent à comploter plus activement pour l'arrêter, mais ils redoutaient la foule, qui continuait de le suivre avec ferveur. Quelques jours plus tard, à l'approche de la Pâque, Jésus envoya ses disciples préparer le repas dans une maison de Jérusalem. C'était un moment chargé d'émotion. Autour de la table, alors que le repas commençait, Jésus prononça des paroles qui plongèrent ses disciples dans une profonde perplexité. Prenant du pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe de vin, il la leur tendit en disant « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. » Les disciples, bien qu'ignorant la portée complète de ces paroles, ressentaient une gravité particulière dans cet instant. Jésus, quant à lui, savait que cette dernière scène marquait le début de sa passion. Puis il annonça, d'une voix douce mais ferme, « L'un de vous me trahira. » Les murmures envahirent la pièce, et chacun, troublé, demanda, « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus confirma que celui qui trempait la main dans le plat avec lui était le traître. Judas, pris de court, demanda à son tour, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Jésus continua à parler à ses disciples, les réconfortant et les préparant pour les événements à venir. Il leur donna un nouveau commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Après le repas, ils chantèrent un hymne et partirent pour le jardin de Gethsémani, où Jésus allait affronter l'épreuve la plus douloureuse de sa mission. Le vent soufflait doucement à travers les oliviers du jardin de Gethsémani, créant une mélodie apaisante, mais les cœurs des disciples étaient lourds d'une angoisse qu'ils ne pouvaient expliquer. La lumière de la lune baignait le jardin d'une pâle clarté tandis que Jésus et ses disciples entraient dans cet endroit familier, souvent utilisé pour prier. Jésus s'arrêta et, regardant ses compagnons, leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais plus loin pour prier. » Prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les conduisit un peu plus loin, puis leur avoua, avec une douleur visible, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » S'éloignant de quelques pas, Jésus tomba face contre terre et pria avec une intensité déchirante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Lorsqu'il revint vers ses disciples, il les trouva endormis. « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, leur demanda-t-il, une tristesse mêlée de patience dans la voix. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus retourna prier, répétant les mêmes paroles, le poids de la mission pesant lourdement sur lui. Une sueur, semblable à des gouttes de sang, perlait sur son front. Il savait que le moment approchait, celui où il porterait le fardeau des péchés de l'humanité entière. À la 3e prière, il se releva, résolu. « Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit est proche. » À cet instant, des torchers apparurent à travers les arbres. Une troupe armée, dirigée par Judas, s'avançait. Judas, le visage sombre, s'approcha de Jésus et lui donna un baiser, un geste qu'il avait convenu comme signe pour désigner celui qu'il devait arrêter. « Ami, fais ce pourquoi tu es venu, » dit Jésus, regardant Judas avec une tristesse empreinte de compassion. Les soldats s'emparèrent de Jésus. Pierre, dans un élan de colère, tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus l'arrêta. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Puis, touchant l'oreille de l'homme blessé, il la guérit, même dans ce moment de trahison. Il se tourna ensuite vers la foule armée et demanda « Suis-je un brigand pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Les disciples, pris de panique, s'enfuirent dans l'obscurité, abandonnant leur maître.
Jésus, désormais seul, fut emmené devant les autorités religieuses, prêt à affronter le jugement des hommes. Dans l'ombre, Pierre suivait à distance, son cœur partagé entre la peur et le désir de rester proche. Mais la nuit qui venait allait tester sa foi comme jamais auparavant. Les premières lueurs de l'aube effleuraient Jérusalem alors que Jésus, lié et entouré de gardes, était conduit devant le Sanhédrin. Les membres du conseil religieux, les grands prêtres et les anciens l'attendaient, impatients de sceller son sort. Au centre de cette assemblée hostile, Jésus se tenait en silence, le regard fixé, portant une dignité qui contrastait avec l'agitation de ses accusateurs. De faux témoins furent amenés pour l'incriminer, mais leurs témoignages, contradictoires, ne suffisaient pas à le condamner. Finalement, le grand prêtre se leva et demanda directement : « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit calmement : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » À ces paroles, le grand prêtre déchira ses vêtements, criant : « Il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que pensez-vous ? Il mérite la mort, répondirent-ils en chœur. » Jésus fut alors emmené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate, intrigué par cet homme calme face à de telles accusations, lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit simplement : « Tu le dis. » Pilate, ne trouvant aucune faute en lui, tenta de le relâcher, mais les chefs religieux, incitant la foule, crièrent : « Crucifie-le !» Pour apaiser la foule, Pilate proposa de libérer un prisonnier à l'occasion de la fête. « Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas, un meurtrier, ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» La foule, manipulée par les autorités, choisit Barabbas. Pilate, se lavant symboliquement les mains devant eux, déclara : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Jésus fut alors livré aux soldats romains. Ils le dépouillèrent, le vêtirent d'un manteau pourpre et posèrent une couronne d'épines sur sa tête, se moquant de lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent et crachèrent sur lui avant de le conduire au lieu de sa crucifixion. Sur le chemin du Golgotha, Jésus, affaibli par les coups et le poids de la croix, s'effondra. Un homme nommé Simon de Cyrène fut contraint de porter la croix à sa place. Lorsque le cortège atteignit le Golgotha, également appelé le lieu du crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix, levant son corps pour qu'il soit exposé à la vue de tous. 2 criminels furent crucifiés à ses côtés. Au-dessus de sa tête, une inscription proclamait : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Les passants et les chefs religieux se moquaient de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais Jésus, dans une agonie indicible, priait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À midi, une obscurité étrange couvrit toute la région, durant 3 heures. À la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, avec un dernier souffle, il déclara : « Tout est accompli », et rendit l'esprit. À ce moment, le voile du temple se déchira en 2, la terre trembla, et les rochers se fendirent. Un centurion romain, témoin de ces événements, s'exclama : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Le corps de Jésus fut descendu de la croix et confié à Joseph d'Arimathie, un homme riche et disciple secret de Jésus. Il l'enveloppa dans un linceul propre et le déposa dans un tombeau neuf, taillé dans la roche. Une grande pierre fut roulée à l'entrée, et des gardes furent postés pour empêcher toute tentative de vol du corps. Le silence s'abattit sur Jérusalem. Les disciples, éparpillés et désespérés, pleuraient leur maître, ignorant que cette sombre journée était en réalité le prélude à une victoire éclatante. La nuit enveloppait Jérusalem d'un calme presque irréel. Le corps de Jésus reposait dans un tombeau scellé, surveillé par des gardes romains. Les rues autrefois animées par la foule des pèlerins étaient maintenant silencieuses, comme si la ville entière retenait son souffle. Pour ses disciples, le silence était accablant. Réfugiés dans une maison discrète, ils ressentaient un mélange de chagrin, de peur et de confusion. Pierre, accablé par la honte de son reniement, évitait le regard des autres. Marie de Magdala et les femmes fidèles se préparaient à embaumer le corps, mais elles savaient qu'elles ne pouvaient rien faire tant que le sabbat n'était pas terminé. Au temple, les grands prêtres et les pharisiens, bien que satisfaits de la mort de Jésus, étaient troublés par ces paroles prophétiques. Ils se rendirent chez Ponce Pilate pour exprimer leurs inquiétudes. « Seigneur, dirent-ils, cet imposteur a dit, pendant qu'il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donne l'ordre que le sépulcre soit sécurisé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler son corps et ne disent au peuple, il est ressuscité. » Pilate, fatigué mais prudent, répondit, « Vous avez une garde, allez, assurez la sécurité comme vous l'entendez. » Ainsi, une grande pierre fut scellée devant l'entrée du tombeau,
et des soldats furent postés pour surveiller le lieu. Pourtant, malgré toutes ces précautions, un sentiment d'attente inexpliqué pesait sur les cœurs de ceux qui avaient connu Jésus. Ces paroles sur la résurrection résonnaient encore dans leurs esprits, mais elles semblaient maintenant impossibles à croire. Dans les heures sombres du sabbat, les souvenirs de ces miracles et de ces enseignements affluaient. Certains se demandaient, pourquoi un homme capable de calmer les tempêtes et de ressusciter les morts n'avait-il pas échappé à son propre sort? Était-il vraiment le Messie, ou tout cela n'avait-il été qu'une illusion? Marie, mère de Jésus, restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle se rappelait les paroles de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation, les promesses qui semblaient si lointaines maintenant. Pourtant, au fond de son cœur, une petite lueur d'espoir persistait. Pendant ce temps, les autorités religieuses et les gardes romains tentaient de maintenir une apparence de contrôle, mais même eux ressentaient une étrange tension dans l'air. La pierre scellée du tombeau semblait contenir bien plus qu'un simple corps, elle retenait un mystère qui échappait à leur compréhension. Alors que la nuit avançait, la création entière semblait attendre. Les étoiles brillaient plus intensément, les vents soufflaient doucement à travers les collines, et les cœurs des hommes, bien que brisés, palpitaient encore avec une attente silencieuse. Et ainsi, le monde bascula dans ce qui semblait être un silence définitif, ignorant que le troisième jour approchait, porteur de la promesse de vie et de victoire. À l'aube du troisième jour, alors que la lumière commençait à percer l'obscurité, un événement extraordinaire secoua la terre. Un puissant tremblement fit vibrer les collines autour de Jérusalem. La pierre massive qui scellait le tombeau fut roulée, non par des mains humaines, mais par la main divine. Un ange du Seigneur, vêtu d'un vêtement éclatant comme la neige, descendit et s'assit sur la pierre. Les gardes, terrifiés, tombèrent à terre comme morts, incapables de soutenir la vision de cette présence céleste. Le sépulcre, autrefois le lieu du silence et de la mort, était maintenant vide. Peu après, Marie de Magdala et les autres femmes, portant des aromates pour embaumer le corps, arrivèrent au tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée et le tombeau ouvert. Tremblantes, elles entrèrent et virent l'ange qui leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il reposait, puis allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Les femmes, émerveillées et encore bouleversées, coururent annoncer la nouvelle aux disciples. En chemin, elles rencontrèrent Jésus lui-même. Il se tint devant elles, souriant avec tendresse, et dit « Réjouissez-vous ». Tombant à ses pieds, elles l'adorèrent. Il leur dit alors « Ne craignez rien. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et là, ils me verront. » Pendant ce temps, les gardes, ayant repris leurs esprits, se rendirent chez les grands prêtres pour rapporter ce qu'ils avaient vu. Ces derniers, terrifiés à l'idée que la résurrection de Jésus se propage comme une vérité, offrirent une somme d'argent importante aux soldats pour qu'ils diffusent une fausse version des événements. Dites que ses disciples sont venus de nuit et ont volé son corps pendant que vous dormiez. Les disciples, encore plongés dans la tristesse et l'incrédulité, reçurent la nouvelle des femmes avec confusion. Pierre et Jean, poussés par l'espoir, coururent jusqu'au tombeau. Ils trouvèrent tout comme les femmes l'avaient dit, le tombeau vide et les linges soigneusement pliés. Jean, en voyant cela, crut, mais une part de mystère demeurait. Dans la soirée, alors que les disciples étaient réunis dans une pièce verrouillée par crainte des autorités, Jésus leur apparut au milieu d'eux. « La paix soit avec vous, dit-il, et ils furent remplis de joie. Il leur montra ses mains et son côté, marqués par les blessures de la crucifixion, et souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Cependant, Thomas, l'un des disciples, n'était pas présent et refusa de croire. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, Jésus apparut de nouveau et s'adressa directement à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas, submergé, s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus répondit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Les apparitions de Jésus continuèrent, renforçant la foi vacillante des disciples et leur donnant le courage de porter la bonne nouvelle au monde entier. En Galilée, il leur apparut encore, les encourageant à aller et à faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, maintenant vivant et glorifié, les laissa avec une promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Sur une colline près de Béthanie, les disciples étaient rassemblés autour de Jésus. Ils savaient que ce moment marquait une fin, mais aussi un commencement. Leur cœur, autrefois lourd de peur et de doute, était maintenant rempli d'une foi et d'une détermination renouvelée. Jésus, les regardant avec amour,
leur dit, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis, levant les mains, il les bénit. Alors qu'il parlait, son corps fut élevé et emporté dans une nuée, disparaissant à leurs yeux. Les disciples restèrent figés, le regard tourné vers le ciel, jusqu'à ce que 2 hommes en vêtements blancs leur apparaissent et disent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Le départ de Jésus n'était pas une perte, mais une mission confiée à ses disciples. Ils retournèrent à Jérusalem, le cœur brûlant de l'esprit et prêt à proclamer la bonne nouvelle. Peu de temps après, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur eux comme des langues de feu, les remplissant d'une puissance surnaturelle. Ils commencèrent à parler dans diverses langues, attirant une multitude de personnes venues de tous les coins du monde. Pierre, debout avec les autres apôtres, prononça un discours qui toucha des milliers de cœurs. Ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées à la communauté des croyants. Le message de Jésus, porté par ses disciples, commença à se répandre comme un feu dans tout l'Empire romain. Ils prêchaient avec audace, accomplissaient des miracles et enduraient des persécutions, mais rien ne pouvait les détourner de leur mission. Les premiers disciples, hommes et femmes ordinaires, devinrent des figures extraordinaires, témoins vivants de la résurrection. Pierre, autrefois impulsif et craintif, devint un pilier de l'Église naissante. Jean, le disciple bien-aimé, apporta réconfort et sagesse à travers ses écrits. Même Paul, un ancien persécuteur, fut transformé par une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et devint l'un de ses plus grands messagers. L'impact de Jésus ne se limitait pas à ses disciples immédiats. À travers eux, il touchait des peuples et des cultures au-delà des frontières de la Judée. Son message de pardon, de grâce et de vie éternelle résonnait dans les cœurs de ceux qui cherchaient la vérité. Les enseignements de Jésus devinrent le fondement d'une foi qui allait changer le cours de l'histoire. Les Écritures, préservées et diffusées, portaient son message aux générations futures. Les martyrs, prêts à sacrifier leur vie, témoignaient de la puissance de son amour. Aujourd'hui encore, son héritage perdure. Ses paroles continuent d'inspirer, ses actes de guérir, et sa résurrection de donner espoir. Le Christ, à travers son Église, demeure une lumière dans les ténèbres, une voix qui appelle à la paix et à la réconciliation. Et tandis que les siècles passent, une promesse reste gravée dans les cœurs de ses disciples. Voici, je viens bientôt. Ainsi se termine cette histoire, mais son impact est éternel, car elle continue de transformer des vies à travers le monde.